Donc aujourd'hui, en Église, on peut très bien retrouver cette importance de la pluralité si on en est convaincu. Donc pour finir, je vous ai donné un exemple que j'ai vécu moi-même avec des jeunes, donc c'était des jeunes de 14 ans. Je les ai fait travailler sur le verset d'Exode chapitre 2 verset 23. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Donc les Hébreux sont encore en Égypte. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu. Je leur ai demandé quel lien vous faites, quel lien logique vous faites entre la première partie du verset et la seconde. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que d'un côté le roi d'Égypte meurt et de l'autre, les fils d'Israël crient et appellent Dieu. Enfin, appellent et que leur appel monte vers Dieu. Est-ce qu'il y a un lien entre la mort du Pharaon et l'appel des Hébreux? Juste ça. Donc je les ai juste fait travailler sur la logique du texte. C'était pas dans un temps de catéchèse, c'était en cours. Donc j'avais des élèves de tout type de religion et de non-religion aussi. Et j'ai listé, ça a été un travail que je faisais assez souvent, c'est-à-dire qu'on prenait, tout le monde avait un stylo, et sur une feuille, on disait la personne qui parlait, donc par exemple la première c'est Lisa, alors on écrivait Lisa, et on notait mot à mot ce que Lisa disait. Puis on donnait la parole à quelqu'un d'autre, on marquait Étienne, 2 points, et on notait mot à mot ce qu'Étienne disait. Au départ c'est très fastidieux, sauf qu'en fait, ça permet que la pensée puisse se poser, qu'on prenne conscience de ce que vient de dire l'autre parce qu'on l'écrit, et que si on lève le doigt après, c'est qu'on a envie vraiment de rajouter une parole. C'est pas, tiens, je parle parce que je m'ennuie ou parce que... Non, c'est vraiment la parole a du poids. Alors regardez un peu, là j'ai listé, c'est pas une même classe, j'ai listé toutes les interprétations qui sont sorties sur plusieurs classes. Lisa, le nouveau pharaon est pire que son père et le peuple hébreu souffre encore plus. Donc sous-entendu, c'est pour ça qu'ils appellent Dieu. Étienne, à la suite de la mort du pharaon, le peuple hébreu se sent libéré. Donc c'est pour ça qu'il se permet d'appeler Dieu. Lisa, il se sent libéré parce qu'il pense que le nouveau pharaon sera plus gentil. Romain, peut-être que le peuple éprouve de la compassion pour le nouveau pharaon. Ça c'est intéressant, hein? C'est-à-dire qu'ils appellent Dieu parce qu'ils éprouvent de la compassion pour le nouveau. Donc ils demandent à Dieu, quelque part, que le nouveau ne s'embarque pas dans les mêmes dérives que l'ancien, mais pour lui, parce qu'ils éprouvent de la compassion pour le nouveau pharaon. C'est fort comme interprétation. Hein? Jordan, il pense qu'il n'y aura pas de nouveau pharaon. Et donc c'est le moment de crier vers Dieu. Romain, ils peuvent manipuler le nouveau pharaon en lui faisant croire qu'ils appréciaient son père. Sophie, quand ils ont vu le nouveau pharaon monter sur le trône, ils ont pensé à leurs enfants, ils ne voulaient pas qu'ils subissent ce qu'ils ont subi. Là aussi c'est fort. En gros, les pharaons passent et nous on est toujours là, à subir, et nos enfants, voilà, nos enfants subiront ce qu'on est en train de subir. Joad, les ordres du nouveau pharaon sont mieux écoutés par les Égyptiens que les ordres de l'ancien pharaon, et le peuple hébreu le ressent. Donc c'est plus dur, c'est pour ça qu'ils appellent Dieu. Lisa, la mort du pharaon leur fait prendre conscience que les pharaons passent et qu'eux, ils sont toujours en Égypte. Joad, le peuple égyptien profite de ne pas avoir encore de nouveau pharaon pour devenir encore plus dur. Camille, quand le pharaon est mort, les Hébreux croient que Dieu va venir les délivrer. Là aussi, hein, c'est intéressant, parce que c'est une interprétation de la réalité comme il nous arrive d'en faire régulièrement. Michael, peut-être les Hébreux croient que c'est Dieu qui a tué le pharaon. Là aussi, on peut se reconnaître dans ce genre d'interprétation. Paul, le petit pharaon ne connaît pas encore bien son métier, et donc Dieu pourrait plus facilement faire sortir les Hébreux d'Égypte. Vivien, ils se sentent plus libres, c'est pour cela qu'ils crient vers Dieu. Marine, c'est pour que le nouveau pharaon les libère. Benoît, c'est pour que le nouveau pharaon soit maudit par l'intervention de Moïse. Polybe,
Les Hébreux ont peur que les Égyptiens les gardent en servitude pour honorer la mémoire du pharaon qui est mort. Guillaume, les Hébreux sont obligés de construire la pyramide du nouveau pharaon, ils sont épuisés, ils n'ont plus qu'à crier. Alors, je finirai là-dessus, mais regardez, c'est pas qu'un jeu. Regardez un peu la richesse, la compréhension politique, psychologique, humaine, historique, sociale, qui est présente dans 19 paroles d'Hélène. Derrière, on pourrait prendre chacune des interprétations et faire un débat catéchétique derrière. Parce que humainement, c'est extrêmement fort. Je veux dire, quand la personne elle dit « les pharaons passent et nous on est toujours là », mais c'est très fort psychologiquement. Quand il dit il n'y a plus de pouvoir, ils en profitent et c'est encore plus dur, mais c'est d'une réalité, je veux dire, regardons l'histoire, combien de fois ça s'est passé comme ça. Et donc vous voyez que, je sais pas, pour moi c'est évident, avec cette page-là, que la pluralité est indispensable. Voilà. Et que c'est pas qu'un jeu intellectuel. Vraiment, après il faut inventer des outils pour rebondir là-dessus, pour creuser. Et ça c'est la liberté de chacun, hein, de pouvoir se ressaisir de cette pluralité pour en faire quelque chose. Mais pour qu'on comprenne qu'on a absolument besoin des autres pour vivre. Et pour se comprendre, et pour comprendre le monde. Finalement, on ne peut pas penser tout seul. La pensée est un exercice pluriel. Et vraiment, ça nous décale vis-à-vis du... c'est Rembrandt qui peint le philosophe au fin fond de chez lui, à la lumière d'une petite lueur, et qui pense le monde au fond de son bureau, quoi, ou Descartes qui s'enferme dans la pièce où il y a le poêle et qui va penser les cogitations métaphysiques. On n'en est plus là. On a compris que sans les autres, on pensait mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un moment réflexif. À un moment donné, il faut s'isoler pour dire, bon, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cristallise, qui suis-je? Mais le qui suis-je ne peut se retirer qu'enrichi de tout ce que les autres lui ont apporté de connaissances, de partage. Et quand on se retire, c'est pour mieux ressortir. Sinon, on s'appauvrit très vite. Voilà. Bon, je m'arrête là. La pluralité m'offre des mondes nouveaux à habiter.